Bonjour, alors maintenant j'aimerais m'expliquer sur l'école que j'ai ouverte qui s'appelle l'Académie RH où j'enseigne la psychanalyse, c'est-à-dire j'enseigne la psychanalyse traditionnelle et j'enseigne ce que j'ai déposé qui s'appelle les grands schémas de la psychanalyse et ensuite les grands schémas de la psychanalyse adaptés aux surdoués. Alors pourquoi je vous reparle de cette école? Ce n'est pas une formation qui comme beaucoup de personnes font des formations sur les énergies, sur les soins, sur d'autres formations, c'est une école. C'est-à-dire que les personnes qui sortent de l'école sont censées pouvoir s'installer en tant que psychanalystes. Pendant les cours, qui sont extrêmement intensifs, et c'est pour ces motifs qui sont réservés aux surdoués, parce que c'est une méthode qui, à mon avis, ne peut être enregistrée que par des surdoués, comme l'école traditionnelle ne peut être enseignée qu'à des normaux pensants qui comprendront beaucoup mieux, même si les uns et les autres peuvent un peu comprendre. Il se passe quelque chose pendant les cours. C'est pour ça que ce sont des cours, comment on peut dire, comme un internat, parce qu'il se passe des choses, quand on arrête les cours, d'interaction qui sont très importantes. Pendant les cours, lorsque je donne des cours, je suis pratiquement obligée, pour certains, de faire une monopsychanalyse, c'est-à-dire d'expliquer, voilà, quand on parle de schéma d'identité, quelqu'un qui pense avoir telle ou telle relation avec son père ou sa mère va être surpris de voir que ça n'est pas du tout comme ça. Ça les met évidemment dans des états très bouleversants que je suis obligée de rectifier et d'amener des réponses et en tout cas de rentrer dans l'inconscient. Donc il y a quelque chose dans les cours à l'académie qui est du domaine de l'inconscient, de travailler avec notre propre inconscient pendant les cours. Donc ce n'est pas une formation que vous allez faire pour vous amuser, pour vous distraire. Ce sont des cours, même si ça ne dure qu'une semaine, parce qu'on me demande de les faire en accéléré, les personnes veulent venir le lundi et veulent avoir leur week-end. Normalement, c'est du lundi au dimanche. Il se passe énormément de choses et les surdoués dorment très peu. Et cette interaction qui permet de rentrer dans l'inconscient de chaque élève qui n'a pas fait un aboutissement complet d'une propre psychanalyse s'en retrouve bouleversé, mais ça fait partie aussi de cette école qui est où tout le monde reste en immersion et voilà, et des échanges qui sont extrêmement importants. C'est pour ça que dans cette école, c'est comme la pension, il faut rester jour et nuit ensemble. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de l'interaction, pas la nuit, mais ce que je veux dire, c'est voilà, le plus tard possible, parce que les surdoués se couchent à 1h, 2h du matin, et ils sont le lendemain à 9h au taquet. Nous, 9h, c'est pas très tôt, et les cours reprennent, et ça repart, les identités et tout. C'est un programme qui est extrêmement chargé, et qui vous permet... Alors, si j'ai mis cette école en place, c'est pour une raison très simple, c'est que, évidemment, que je suis arrivée à un moment de ma vie où je dois transmettre. Non seulement je dois transmettre, je dois former aussi des psychanalystes, comme moi j'ai été formée par mes maîtres, mais aussi par moi-même, de travaux de recherche énormes, même si certains ont envie de rigoler, mais on a toujours rigolé des surdoués, donc comme nous on se la pète pas et qu'on est super nature, et voilà, donc on a toujours l'impression d'être des imbéciles, ça fait partie du lot. Donc tous ces travaux, j'ai besoin aujourd'hui de transmettre cette connaissance pour qu'elle soit non seulement encore pratiquée, mais encore développée s'il y a encore des choses à développer. Ce sont mes ambitions, enfin c'est ce que je souhaite. Et je transmets évidemment des années d'études, des années d'études contradictoires, voilà, 2 thèses que j'ai déposées, des livres que j'ai écrits, celui que je suis encore en train d'écrire, voilà, c'est tout ce package que je vends pendant les cours de l'Académie RH, ce n'est pas une formation. Donc, ça vous permettra ensuite, pour ceux qui veulent s'installer, d'abord d'avoir un suivi d'1 ou 2 séances avant avec des personnes de l'équipe, et ensuite d'avoir un suivi parce que je me suis aperçue que les personnes avaient du mal à s'installer. Donc, il y aura un accompagnement. Ces élèves sortant de l'école sont censés, oui, reprendre mes patients, une fois que pour l'instant, moi, je fais une détection. Si quelqu'un a besoin d'un suivi, oui, il y a ce réseau extrêmement privé, très formé, aussi bien dans les heures, dans la façon de faire, c'est-à-dire que répondre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, c'est la méthode que j'ai mise en place.
c'est le psy qui doit être à la disposition du patient et jamais le contraire. Il n'y a pas cette histoire de vacances comme moi j'ai connu, et voilà, etc. On doit toujours, voilà, le surdoué a besoin plus que tout le monde d'être sécurisé, d'être rassuré pour pouvoir avancer, Et il est hors de question de mettre un de nos patients, le mot patient c'est un peu compliqué pour nous, mais bon, de nos passagers, mais de nos patients, dans la frustration comme ça se fait dans des bureaux de psy. Il est hors de question de commencer à 8 h et finir à 21 h comme ça se fait dans des bureaux de psy, parce qu'il faut laisser du temps. Le surdoué a besoin de beaucoup de temps. Voilà, ils font des enchaînements qui sont des associations d'idées et ils peuvent rester 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est ce que je mets en place, c'est ce que je souhaite faire jusqu'à ce que ça se transforme en autre chose, de toujours mieux pour arriver à aider les surdoués, parce que il est vrai que j'ai vu une émission qui s'appelle Le cerveau d'Hugo. Ce jeune homme, Hugo, est un Asperger que j'avais déjà vu dans d'autres émissions, je pense. Et j'ai été très étonnée et bouleversée en même temps de voir qu'en dehors des enfants autistes qui sont dans un enfermement, il y a certaines personnes autistes qui savent bien décrire leurs problématiques, à savoir je ne fais rien seul, je ne supporte pas la foule, je suis très sensible, etc. Et qui sont une partie qu'on peut retrouver chez les surdoués, bien évidemment. La question, elle est, pourquoi est-ce qu'un autiste, certains autistes, pas tous, certains autistes arrivent à le dire, et pourquoi les surdoués, on doit se faire ce long cheminement. Voilà, on doit arriver à un moment à ce que ces surdoués soient reconnus, non pas comme des autistes, bien que c'est la même racine autiste, Asperger et surdoué, je ne changerai pas d'avis, sauf si on me prouve le contraire. Donc, il y a une vraie souffrance chez les surdoués qu'on ne peut pas minimiser, qui est une souffrance au quotidien pour non-compréhension du monde extérieur et non-compréhension du surdoué lui-même, qui est un déni vis-à-vis des autres, mais ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, les surdoués savent se reconnaître et se connecter entre eux pour pouvoir échanger. Et mon ambition, ma modeste ambition, est évidemment de transmettre cette connaissance, ce que je fais et ce que je fais avec passion et cœur et que je fais bien. Et les personnes seront accompagnées ensuite pour pouvoir s'installer. Le but étant de former des psychanalystes à la hauteur pour pouvoir accompagner les surdoués. Voilà, les surdoués, HPI, HPE, et comprendre cette formulation et comprendre que le surdoué comprend très vite et que ce qui est différent, c'est la façon dont on va lui expliquer les choses, c'est le cheminement et le chemin qu'il devra parcourir tout seul d'ailleurs, avec juste un léger accompagnement pour ne pas le dépersonnaliser. Et c'est quelque chose qui évidemment est passionnant quand on comprend tous les mécanismes qui se mettent en place chez un surdoué. Voilà, donc l'académie RH n'est pas une formation, l'académie RH est une école. Est une école dont vous sortez psychanalyste à condition de rentrer et que vous soyez surdoué. Donc il y a une équipe qui vous reçoit au départ, moi je donne les cours, et ensuite quelqu'un vous fait un suivi si vous voulez vous installer. Alors je sais qu'il y a des personnes qui viennent uniquement pour faire une analyse. C'est un tarif un peu élevé, mais pourquoi pas, c'est le libre choix. En tout cas, personne n'est obligé de venir. Et si vous venez, oui, vous devez être confirmé surdoué par vous-même ou par mes équipes. Après, vous verrez. Il y a eu quelques personnes qui n'étaient pas surdouées qui ont suivi les cours, c'était juste une catastrophe. Donc, elles sont sorties elles-mêmes parce qu'elles n'arrivaient pas à suivre. Une personne qui dormait, l'autre qui venait pas, elle venait à n'importe quelle heure, et ça dérangeait, ça perturbait. Bon, voilà, donc c'est quelque chose qui se dessine tout seul. Donc maintenant, j'évite quand même de les prendre. Bon, c'est un peu sérieux tout ça, il faudra que je fasse voilà, petite blague à la sortie pour montrer que tout est léger. Donc c'est très sérieux, mais voilà, le surdoué ne sait pas se prendre au sérieux, donc on va rigoler. Je vous embrasse et je vous dis à très vite à l'Académie RH. Pour vous inscrire, hpihpe@gmail.com. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite à l'Académie pour reprendre la relève. Bisous.